Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. On est encore ensemble aujourd'hui dans votre émission Jeunesse Lève-toi. L'émission là où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Voilà, ça c'est notre slogan, on peut dire notre hymne spirituel. Voilà. On est là encore avec un groupe aujourd'hui. On va aller quelque part. C'est pour ça qu'on a intitulé l'émission d'aujourd'hui l'adoration sur une autre dimension. On va aller quelque part, on verra où ils vont nous emmener. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Bonsoir le groupe. Bonsoir. Voilà. Comment allez-vous ma soeur? Ça va. Est-ce qu'on peut soulever le micro pour qu'on vous entende? C'est vrai. Voilà. Là on vous entend mieux. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Ouais. On est là avec le groupe L'Étoile de Sion. L'Étoile de Sion, l'Étoile de la montagne. On va voir, est-ce qu'aujourd'hui on sera vraiment à Sion ou on sera à l'Himalaya ici, on ne sait pas, on va voir. Comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce qu'on peut juste Oui. commencer avec une adoration avant d'entamer notre émission? Oui, bien sûr. Je demande au groupe, bien sûr, de m'accompagner, d'être là pour ça. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que Dieu attend ton cœur, toi, ma soeur? Amen. Hein? Je ne pourrais pas lui dire combien je t'aime, mais aujourd'hui, on va lui dire combien on l'aime à travers cette émission. Parce que nous sommes montés à Sion pour aller chercher des questions. Des réponses à nos questions. Non, des questions, parce que c'est elle qui va répondre. Ok. Bien parlé là. Exact. Je vais rater, mais ça va me rattraper. C'est bien. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est le thème de cette émission, l'adoration sur une autre dimension. Voilà pourquoi on va commencer avec des questions qui n'ont rien à voir avec des questions normales. Maintenant, nous savons que tout le monde sait qu'est-ce qu'est l'adoration, pourquoi devons-nous adorer. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons savoir exactement l'adoration est basée sur quoi. Devons-nous faire un autel, sacrifier quelque chose, quelqu'un comme Abraham a sacrifié son fils? L'adoration est basée sur quoi exactement? Déjà, faire un sacrifice comme tu le dis, Abraham l'a fait pour son fils. Bon, Christ est notre sacrifice. Christ est notre sacrifice et il s'est sacrifié, lui, il s'est donné pour nous. Donc, notre adoration, nous, comment nous devons, en tout cas, où nous pouvons louer l'Éternel à travers l'adoration, c'est en nous répandant. C'est-à-dire en lui lançant des éloges, lui dire ce qu'il est, dire ce qu'il est, au travers de chants, de cantiques, mais aussi au travers la prière. Parce qu'on peut adorer en priant. Donc, pour moi, adorer, et comment adorer le Seigneur, c'est le faire en toute simplicité, vraiment en rentrant au plus profond de notre cœur et faire ressortir les sentiments que l'on pourrait avoir pour le Seigneur, pour Dieu. Aller rechercher l'amour qui est l'amour du Saint-Esprit, puisque nous marchons par le Saint-Esprit, cet amour qui est en nous et cet amour que Dieu a pour nous, vraiment le refléter à travers notre adoration. Et lorsque d'autres disent que l'adoration va au-delà de là, c'est vraiment un mode de vie, comment transmettre cette adoration dans le mode de vie de tous les jours? Partout où je sois, que je sois un adorateur. Partout où je sois, que je sois un adorateur, déjà,
Maintenant, on ne va pas dire qu'adorer, bon, c'est partout, on va dans la rue, chanter, crier voilà. et dire... Comment ça peut être un mode de vie alors? Comment ça peut être un mode de vie? Ben, je ne sais pas si... Vous pouvez le compléter. Si quelqu'un peut me compléter. Par notre comportement. Est-ce qu'on veut juste rapprocher près du micro? Voilà. On peut adorer le Seigneur par notre comportement. Donc, on peut arriver à un endroit, par exemple, sans dire qu'on est chrétien, mais la façon de se comporter, non, cette personne-là a quelque chose vous êtes toujours de différent. Ouais, vous pouvez enlever les micros. Hein. Ah oui, d'accord. Cette personne a quelque chose de différent. Non, je sens qu'il y a quelque chose de spécial dans cette personne. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, par notre comportement, on sait dire que non, cette personne, si la personne est chrétienne, bien sûr que non, cette femme ou cet homme est un homme de Dieu. Donc ça veut dire que l'adoration est aussi basée sur notre comportement. Mais y a-t-il de mots, des phrases bien spécifiques pour adorer Dieu? Parce que par exemple, quand on voit David, c'était quand on regarde dans le livre de Psaumes, je ne sais pas si je pourrais trouver un homme sur cette terre qui a aussi bien parlé comme cet homme-là. Mais est-ce que l'adoration, ça va aussi avec nos belles phrases? En fait, moi je pense que, comme tu l'as dit ma sœur, David était un homme qui était vraiment, comme on dit, on l'appelait l'ami de Dieu, c'était un homme qui était inspiré, vraiment inspiré. Il aimait tellement Dieu qu'au travers de ses psaumes, au travers de tout ce qu'il a écrit, on ressentait l'amour de David pour Dieu. Maintenant, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous marchons avec le Saint-Esprit, mais c'est vrai que toutes les personnes ne sont peut-être pas, n'ont peut-être pas ce talent, est-ce que je pourrais dire que c'est un talent, mais de pouvoir s'exprimer avec des paroles pouvant amener aussi loin que David nous a amené. Mais comme je l'ai dit encore tantôt, et je le répète, je pense que adorer, c'est vraiment avoir des paroles simples. Moi, si aujourd'hui je veux parler à mon mari et le dire ô combien je l'aime, je ne vais pas chercher des poèmes ou quoi qu'il y en a qui le font, mais je le dirai tout simplement. Je le dirai. Et je pense que commencer à adorer Dieu, c'est commencer dans la simplicité. Dans la simplicité. Et y a-t-il de formes d'adoration? Des formes d'adoration. Ou y a-t-il plusieurs formes d'adoration, ou il n'y a qu'une seule forme d'adoration? Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule forme d'adoration, parce que chacun est unique, et chaque personne, je pense, adore de manière différente. Mais le but n'est pas vraiment la forme d'adoration, je pense que c'est l'objectif, ce dont pourquoi on adore, la personne qu'on adore. Et je pense que c'est ça qui importe, ce n'est pas tant la forme, de la manière dont on adore le Seigneur qui importe. Et quels sont les avantages aujourd'hui d'une bonne adoration ou d'un bon adorateur, on va dire? Quel est l'avantage que cette personne peut acquérir dans sa vie que d'autres qui ne savent pas comment adorer n'ont pas? L'avantage, déjà, moi je parlerai en fonction de ma propre expérience. Quand j'adore, je me sens libérée. Je ressens une paix. Je ressens une certaine comme une alliance, comme si j'ai vraiment cette alliance, cette communion avec mon Dieu lorsque j'adore. Donc, en effet, ceux qui ne savent pas comment adorer ou qui ne savent pas adorer, c'est vrai que on peut trouver peut-être trouver une autre forme pour adorer, pour se sentir bien. Mais moi, personnellement, quand j'adore, l'avantage d'adorer, c'est de ça. C'est se dire que même dans les moments difficiles, même lorsque ça ne va pas, le fait d'adorer, ça réchauffe le cœur. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui, à travers notre adoration, réchauffe nos cœurs. Donc moi, je dirais que cet avantage, l'avantage serait là. Dans le Saint-Esprit descend avec un feu et il réchauffe votre cœur. Mais maintenant, une personne qui, par exemple, je suis en train d'adorer, mais je ne ressens peut-être pas ce que vous ressentez. Donc, comment je saurais que si j'adore réellement le Dieu, notre Dieu que nous servons, ou pas? Donc, comment reconnaître si je suis un bon ou un mauvais adorateur? Alors,
Comment reconnaître? Ou que j'adore bien, ou que je n'adore pas bien, on va dire. Les questions, j'ai été le chercher à la montagne des Je le sens. Je le sens. Oui. D'accord. Pour moi, je ne dirais pas qu'il y a un bon adorateur, un mauvais adorateur. En fait, c'est un chemin. La vie chrétienne est un chemin. C'est des étapes, c'est pas à pas que l'on avance. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'une personne, quand elle vient à Dieu, c'est de tout son cœur. Donc, c'est de tout son cœur qu'elle adore Dieu. Elle lui parle comme elle parle habituellement. Il y a des personnes qui ont le verbe, qui peuvent parler facilement, bien parler, d'autres qui ne l'ont pas. Et il y a des personnes qui, quand ils parlent, vous les entendez, on dirait des ministres. Mais d'autres personnes, quand vous vous dites, mais est-ce qu'elle a étudié ou est-ce qu'elle n'a pas étudié? Et certains pourraient critiquer ça et dire, là, c'est un mauvais adorateur. Mais non, c'est pas un mauvais adorateur. Parce que Dieu, lui, quand il entend, il le regarde et dit, moi, c'est son cœur que je regarde. Il me parle avec son cœur et avec les mots qu'il a. Et ça, c'est ce qui me touche, moi. Donc, pour Dieu, il n'y a pas de bons adorateurs comme de mauvais adorateurs. Oui, mais Christ a dit lui-même que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que je peux multiplier les belles phrases que je fais. Oui, voilà. Oui. Donc comment alors je pourrais, si je reviens encore à la question, que reconnaître que j'adore vraiment réellement Dieu. Donc ça veut dire que ça peut venir de ma bouche et non de mon cœur. Je peux répondre. Moi je pense que c'est le Saint-Esprit qui agit à ce moment-là. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Oh, j'aime trop ça. Donc, tout le monde répond. La réponse collective. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Oui, voilà, bien sûr, le Saint-Esprit aussi. Oui. Ouais. Ça, c'est une... Et maintenant, si je reviens à toi, Gloria. Aujourd'hui, les chantres, on va dire. On voit des chantres aujourd'hui d'autres, par rapport à leur attitude de tous les jours, on voit qu'il y a d'autres sont des adorateurs, d'autres pas. Maintenant, quel est le grand danger ou le risque quand un chantre n'est pas un adorateur? Qui n'adore pas Dieu comme il faut. En esprit et en vérité. Parce que, on va dire, je vais peut-être approfondir dans ma question, peut-être que tu puisses bien comprendre, parce qu'un adorateur, il y a des attitudes qui reflètent. Notamment, si on se base sur le comportement de tous les jours, on a vu Abraham, la première personne que la Bible cite, qui utilise le mot adorer. Abraham, c'était quelqu'un d'obéissant. Abraham, c'était quelqu'un de humble. Aujourd'hui, nos chantres, c'est plutôt des stars. Voilà. Maintenant, parlons un peu de cette attitude-là. Quel est le danger, quel est le risque qu'un chantre, quand un chantre ne reflète pas vraiment l'attitude d'un adorateur? Le risque. Moi, personnellement, je ne juge pas. Je ne veux pas juger parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si on parle du business de la musique chrétienne parce que en effet, c'est devenu comme un business. Et beaucoup de chanteurs chrétiens aujourd'hui, on les voit en effet comme des stars. Bon, le danger, parce que tu as parlé de danger, le danger, au fond, on peut dire qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Le bon, c'est que malgré le fait que ces stars chrétiennes se comportent donc, en cette attitude-là, je pense que le Seigneur les utilise malgré tout, peut utiliser malgré tout leurs prestations, leurs chants, pour toucher certaines personnes. Certaines personnes peuvent réellement être touchées par leur chant, par leurs prestations. Ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, l'aspect négatif, c'est qu'il se peut en effet que certaines personnes ça peut biaiser. Ça peut en fait biaiser le message qui devrait normalement être transmis au travers leur chant. Pourquoi? À cause de leur attitude, en effet. Et voilà, maintenant, par rapport à ce qu'ils font eux en soi-même, moi, je ne parlerai pas, je n'irai pas là sur ce point-là parce que pour moi, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Que ce soit les chantres par rapport à leur attitude, que ce soit les pasteurs aujourd'hui, qu'on entend les pasteurs charlatans, moi, personnellement, Dieu les jugera. Et voilà. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, le risque serait double, quoi. Donc,
comme je l'ai expliqué. Donc voilà. Bon. Je vais vous aider. Dites-moi. Parce que la sœur est partie chercher des questions à la montagne. Ah oui, bon, oui, je vous donne encore l'accès d'aller rechercher vos réponses. Amenez-nous un peu dans une autre mélodie encore, pour que nous allons encore à Fillon, avant de parler des Fillons. D'accord. Allez chercher vos réponses. Hein. Les questions arrivent encore. Amen. Je chanterai ton amour à jamais, je raconterai tes bienfaits éternels, je parlerai de toi au monde entier, je redirai combien tu es merveilleux. Payada papa, 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 payada papa. Je chanterai ton amour à jamais, je raconterai tes bienfaits éternels, je parlerai de toi au monde entier, je redirai oh combien et pour toujours je te donne mon cœur, Dieu de gloire, tu es mon sauveur. Et pour toujours, je te donne ma vie. À jamais, en toi je me confie. Et pour toujours, je te donne mon cœur, Dieu de gloire, tu es mon sauveur. Et pour toujours, je te donne ma vie. À jamais, en toi je me confie. Ô roi, vie pour toujours, à jamais tu régneras. Oui, laisse que toute ma vie soit le reflet de ton amour. Ô roi, vie pour toujours, à jamais tu régneras. Oui, laisse que toute ma vie soit le reflet de ton amour. Oh roi, vie pour toujours, à jamais tu régneras. Oui, laisse que toute ma vie soit le reflet de ton amour. Oh roi, vie pour toujours, à jamais tu régneras. Oui, laisse que toute ma vie soit le reflet de ton amour. Payada papa, 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 payada papa. Wow. Une question. Elle veut dire quoi cette chanson? Enfin, elle nous enseigne quoi? Alors, cette chanson a été composée par mon frère, Dieudonné. Alors, je laisse le soin à mon frère de s'exprimer et de nous... C'est un chant de reconnaissance et pour dire qu'on donne sa vie, enfin, pour donner sa vie vraiment à Dieu.
C'est voilà, de consécration. Vraiment, c'est un des premiers chants que j'ai composé lorsque j'ai décidé de suivre cette voie, la voie chrétienne, de suivre Dieu. Et donc voilà, j'ai dit, je chanterai son amour à jamais, je chanterai donc tout ce qu'il a fait pour moi, jusque maintenant, que là où je suis là. Et donc voilà, c'est vraiment la consécration, la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous inspire davantage. Amen. Maintenant, dans l'adoration, revenons un peu. Y a-t-il de points négatifs dans l'adoration? Les points négatifs dans l'adoration? Oui. Je ne dirais pas, non. Selon moi, il n'y a pas de points négatifs dans l'adoration, puisque adorer, c'est lancer des éloges à notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour son amour, pour sa présence dans nos vies, pour sa toute-puissance. Donc, je ne dirais pas qu'il y ait des points négatifs dans l'adoration. Mais prenons l'exemple de ceux-là qui adorent un autre Dieu, par exemple. C'est un autre Dieu. Eux, Oui. ils risquent quoi en fait? Donc, en fait, quand tu dis un autre Dieu, c'est-à-dire les personnes qui chantent Une des autre musiques. religion. Oui, une autre. Parlons d'une autre religion. Ceux-là qui... Ils adorent aussi, mais dans une autre religion. qui adorent les Baals. Voilà. Oui. Oui. Eux aussi, pour Ou eux. nos frères monothéistes d'autres religions, on va dire. Exactement. Eux aussi, ils adorent leur Dieu. Pour eux, c'est leur Dieu et qu'ils sont dans le bon. Ils sont dans le bon aussi. Oui. Et nous savons que eux, ils sont dans le faux. Et nous, on est dans le bon. Mais eux, ils savent que nous, on est dans le faux. Oui. Donc, un peu de confusion. Donc, c'est comme Mais si non. tu peux perdre une DPS. Tu vois un peu le rythme. chacun croit être président. Il faut faire la parallèle. Exactement. Maintenant, que risque une personne qui adore un faux Dieu, par exemple, si je dois modifier ma question? Que risque une personne qui adore un faux Dieu? On peut revenir à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Par rapport... C'est parfait. Oui. Les Écritures, toujours. Oui, parce que le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Que nul ne peut atteindre son Père, donc atteindre Dieu, s'il ne passe par Christ. Donc, moi, je pense que ceux qui adorent d'autres dieux, parce que c'est ça, adorer, donc à travers le chant, ou peu importe de quelle manière, d'autres dieux ou d'autres personnes, parce que parfois, au jour d'aujourd'hui, on adore aussi des personnes. Donc, en effet, s'ils ont entendu parler de Christ, mais qu'ils ont refusé la voix de Christ et qu'ils continuent et qu'ils adorent ce qu'ils adorent, donc d'autres dieux, en effet, Dieu les jugera et en effet, cette adoration n'est pas une bonne adoration. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, ceux qui vivent, disons, dans les coins reculés les pygmées, voilà, ou par ignorance, qui ne savent pas, qui n'ont jamais entendu parler, pour parler de Christ, pourrait-on dire que leur adoration est fausse? Parce que eux ne savent pas que leur adoration est fausse, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler qu'il y ait un Dieu qu'on doit adorer, un Dieu vraiment celui qui nous a créés, celui qui a fait que nous sommes et que nous vivons. Et donc, pourrait-on dire que ces personnes-là doivent être condamnées? À l'heure actuelle, je pense qu'ils ont déjà entendu. Il y a Internet même dans les forêts. Ah, mais non, non. Non, là, c'est pas pour toi. Elle lance des pièges. C'est pas grave. Mais pas dans les forêts, par exemple, mais maintenant, actuellement, comme la parole de Dieu dit, il est inexcusable parce que tout le monde entend parler de Christ. Donc voilà, on revient encore à la parole. Donc, sûrement, il y a eu quelqu'un qui est passé par là. Bon, un chrétien. Ça reste un point d'interrogation. Oui, même maintenant. Si je peux me permettre, c'est vrai, ça reste un point d'interrogation, mais de toute manière, à la fin, il n'y a que Dieu qui jugera. Il n'y a que Dieu qui jugera. Nous, on ne sait pas répondre à ce genre de questions parce que c'est des trucs qui nous dépassent encore. C'est des choses qui nous dépassent. Pourquoi? Parce que quand on arrivera au ciel, on sera chacun face à Dieu. Tu as entendu, tu as entendu ma voix par tel serviteur. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Chacun devra se défendre. Donc, nous-mêmes, là où on est, on ne sait pas dire
voilà, Dieu va juger les musulmans, il va juger ceux-là, c'est lui qui... Non, parce qu'on serait même étonné de voir des musulmans là-bas quand nous-mêmes on sera là-bas. Là, on va se dire, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, il fait, c'est moi qui juge. Donc, comme je dis toujours, il y a certaines choses, il ne faut pas aller au-delà. C'est comme l'histoire de Judas. Tout le monde dit, on ne fait pas, peut-être Judas, Dieu l'a utilisé. Question existentielle, spirituelle. Revenons à ce qu'on maîtrise. Mais non, tout à l'heure, ma soeur a dit qu'il y a certaines personnes qui adorent les gens. Oui. Comment reconnaître qu'on adore un être humain, en fait? Par exemple, je donne un exemple. On revient toujours à l'église, bien sûr. Comment un fidèle peut reconnaître qu'il adore Christ, mais qu'il n'adore plus son pasteur. Qu'il n'adore plus... Enfin, qu'il adore son pasteur au lieu d'adorer Christ. Au lieu d'adorer Christ. Bon, comment est-ce qu'un fidèle... Bon, normalement, adorer, c'est quoi? Les gens qui adorent, normalement, quand tu adores ton Dieu, c'est-à-dire que partout où tu vas, là où tu marches, quand tu... Peu importe, tes pensées sont tournées vers ton Dieu. Donc, quand tu parles, on entend même non, cette personne, elle aime son Dieu. Cette personne est attachée à son Dieu. Vraiment, elle, on ne pourra pas... Voilà. Maintenant, les personnes qui adorent des hommes, ce qui veut dire que dans leur mode de vie, ils ne pourront vivre... Parce que moi, je peux dire, je ne peux pas vivre sans mon Dieu. Ces personnes-là pourraient se dire, je ne peux pas vivre sans mon pasteur, ou je ne peux pas vivre sans... Alors, en effet, comment reconnaître? Ce sont des personnes peut-être qui matérialisent, parce que certaines personnes matérialisent le Seigneur dans la personne du pasteur. Donc, ils vont se dire, pour moi, Dieu se matérialise dans la personne du pasteur, et donc, du coup, tout ce que le pasteur dit, même si le pasteur me dit, prends, va, bon, je ne sais pas, prends, dis, voilà, parce que c'est le pasteur, il obéira. Donc, le truc, c'est vrai que... Ma soeur, peut-être, non, ça me tellement fait rire. Non, mais donc voilà, en effet, il y a certaines personnes qui ne parviennent pas, qui sont faibles d'esprit, parce que ce sont des personnes qui sont faibles, en fait, d'esprit, dans la foi, et qui ne parviennent pas, en effet. Et ce qui se passe, c'est que certains, soit le pasteur est honnête et va dire, « Oh là là, mon frère, ma sœur, je pense que là, il y a certaines choses qui doivent être mises en place, que tu dois comprendre, tu vas trop loin. » Soit le pasteur n'est pas honnête et profite de la situation. De la faiblesse. De la faiblesse de la personne. Avant de clôturer, on va prier pour ces personnes. Amen. La dernière chanson qu'on va entamer sera une chanson qu'on va vous laisser. Guidez-nous dans un moment d'adoration, des prières. Pour prier pour toutes ces personnes-là qui vivent dans l'ignorance, que l'adoration puisse se rétablir à la bonne personne, à la personne du Christ. Maintenant, parce que nous donnons petit à petit à la fin, on va parler un peu du groupe. Le groupe Étoile de Sion, comment ce groupe est né déjà? Et pourquoi ce nom Sion? Ok, je vais de nouveau passer la parole à mon frère, parce qu'en fait, c'est vrai que je conduis ce groupe, mais je le fais toujours... je suis en fait quelqu'un qui fonctionne... On fonctionne ensemble. J'aime avoir la vie de chacun, et j'aime qu'ensemble, pour qu'on soit un, pour qu'on soit en communion, qu'on soit d'accord ensemble. Et le nom, l'Étoile de Sion, en fait, c'est mon frère Dipa qui a reçu en fait ce nom. Donc je vais lui laisser expliquer. Il y a longtemps de cela que j'ai reçu ce nom. C'est pas vraiment le nom en lui-même, c'est tout un texte. Donc je vais le dire. Donc il est en Sion des étoiles qui brillent et résonnent des chants des cieux pour indiquer le chemin aux voyageurs égarés pour indiquer le chemin aux voyageurs égarés. Donc c'est vraiment le texte que j'ai reçu comme ça pendant que j'étais occupé à composer. Et au moment où ma sœur m'a parlé, il faudrait finalement qu'on trouve un nom ou qu'on se pose, j'ai fait, tiens, pourquoi pas Étoile de Sion? Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai reçu, parce que les étoiles sont là pour indiquer, pour pouvoir briller dans le ciel, et indiquent un chemin, indiquent une direction. Et là, cette direction, elle est où? C'est Sion, la montagne sainte, la montagne où Dieu réside. Donc,
Je pense que Dieu nous appelle, nous, à être des exemples, à être ces étoiles-là pour, voilà, des lumières pour indiquer le chemin, pour attirer, pour appeler les autres à venir à lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé le nom. Et qu'on a choisi tout ça ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère que Dieu va vous élever pour être des étoiles à Bruxelles, Amen. En Belgique, Amen. Pour guider le peuple de Dieu. Amen. Alors, on va vous laisser ce moment. Conduis-nous dans la prière avec le groupe, au moment de chant. On va prier pour toutes ces personnes qui vivent dans l'ignorance, qui attribuent la place du Christ à d'autres personnes, qui attribuent la place du Christ à d'autres divinités, or que Christ est le seul, l'unique Dieu que nous appelons le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est en même temps le souverain sacrificateur. Amen. Donc nous allons prier, nous allons être conduits dans ce moment. On va vous laisser et on va prier ensemble à travers le chant et puis le moment de prière. Okay. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et toi, Yahvé, mon Dieu, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et toi, Yahvé, mon Dieu, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Oh, chantons tous, je t'aime. Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite.
ma force. Tu es ma force. Éternellement rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute. Jésus, ma haute, haute, haute. Tu es ma haute, haute, haute. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Dum da dum da dum 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 dum dum da Yahweh, 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 Éternel Dieu des armées, je veux commencer par te dire merci, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Père, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, toi, tu es au milieu d'eux. Alors je voudrais bénir ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour cette dimension, la dimension qui a pris, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que tu t'es manifesté aujourd'hui. Tu t'es manifesté dans la vie de ceux qui ont écouté cette émission, mais je sais que tu as aussi agi dans nos vies, car chaque jour tu renouvelles tes bontés dans nos vies, Seigneur. Et je sais qu'en ce temps, Seigneur, tu t'es renouvelé. Ton Saint-Esprit s'est renouvelé en nous. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ, s'est manifesté et a agi dans nos vies. Merci. Ma prière, Seigneur mon Dieu, qui monte aujourd'hui vers toi, Père de gloire, je veux te prier pour tous ceux qui vivraient peut-être dans l'ignorance de ta parole, ou qui, Éternel Dieu des armées, pensent peut-être te louer comme il faut, mais qui ne le font peut-être pas comme il le faut. Éternel Dieu des armées, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu plein de bonté. Je te prie pour que, Seigneur mon Dieu, ta miséricorde, que tu puisses leur accorder ta miséricorde tout d'abord. Accorde-leur ton pardon, Seigneur Dieu des armées, et que ta lumière puisse se manifester, Seigneur mon Dieu, dans leur vie, afin qu'ils soient guidés, conduits, Éternel Dieu Tout-Puissant, vers ce chemin, le chemin de Christ, le chemin de la vie, le chemin du salut, celui qui mène à la vie éternelle. Éternel Dieu des armées,
que tu puisses te manifester puissamment et que les chaînes qui pourraient retenir ces personnes, peu importe dans ce qu'ils se trouvent, que ces chaînes soient brisées par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, qu'ils soient délivrés, car ton sang, le sang de ton Fils Jésus-Christ a coulé sur la croix. Seigneur mon Dieu, pour eux, pour nous, agis puissamment dans leur vie, Seigneur mon Dieu, et montre-leur la lumière, conduis-les. Seigneur, je souhaiterais recommander encore mon frère John et ma sœur Anaëlle, ainsi que tous ceux qui sont derrière, qui les accompagnent. Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses bénir, Éternel Dieu des armées, cette émission et tout ce qui est recherché au travers de cette émission. Seigneur, que cela t'accomplit par le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir encore cette journée, de continuer à nous parler et à te manifester à travers ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai ainsi prié, je te dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc c'est par cet Amen que nous allons nous dire au revoir. Amen. Demeurez bénis, demeurez dans la présence de Jésus, vivez une vie, mettez Jésus au centre. Amen. Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus demain. Amen. Partout où vous allez, Jésus. Amen. Sur la montagne des Sion, c'est Jésus. Amen. Le sacrificateur, roi sacrificateur, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.